Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, alors c'est dimanche 20 octobre, voilà, 2024. Alors, je vais faire une vidéo sur... c'est plutôt mondial finalement, parce que au lieu, plutôt que de commenter tel ou tel aspect, bon, je pourrais parler du budget, je pourrais parler du fait que Fantomas ne sort plus de son bunker, paraît-il. Bon, on m'a aussi demandé de faire un tirage sur Juan Branco. Je peux le faire, bien sûr, mais ce sont des éléments d'un grand tout, et je vais plutôt regarder ce grand tout. Mais avant toute chose, alors, il faut que je vous dise que je suis en train de perdre des abonnés. Je ne suis pas la première à le signaler, hein. Il y a d'autres chaînes qui s'en plaignent. Mon nombre d'abonnés a stagné pendant au moins un mois ou deux, je ne comprenais pas. Et là, il est en train de diminuer. Donc, surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce, si vous appréciez la vidéo, ce que je suppose, oui. De vous abonner et surtout de vérifier si vous n'avez pas été désabonné. Bon, moi-même, par exemple, il y a des gens auxquels je suis abonné, des chaînes dont je recevais plus les notifications. Donc, évidemment, je ne participais plus, ou je les regardais plus. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais été désabonné. Donc, pensez à vous réabonner si vous avez été désabonné. Et puis... abonnez-vous si ça vous plaît, hein, pour soutenir mon travail. Par ailleurs, je signale, ou j'apprends, ou je rappelle, enfin bref, que je fais aussi des vidéos de voyance. Donc je propose... non, toujours là, je vous dis des bêtises. Oui, des vidéos, ça j'en fais sur YouTube. Mais je propose aussi des consultations de voyance qui sont donc disponibles sur le site, mon site que vous trouverez en description, hein, sous la vidéo. Vous avez mes coordonnées de mon site, et là, vous cliquez sous le lien qui est sous la photo, et donc vous avez les modalités de règlement, voilà, si vous souhaitez avoir recours à mes services. Voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, revenons donc à nos moutons. J'ai entendu dire, alors bon, en fait les choses sont en train de se mettre en place, je dirais un peu comme les pièces sur un échiquier, et là ça se joue au niveau mondial. J'ai même entendu dire que la Corée du Nord enverrait des troupes là-bas en Ukraine, ou alors j'ai pas compris, ou si c'était contre Zézé ou pour Zézé, enfin je suppose que c'est contre, puisqu'ils sont les alliés de Poupou, donc les troupes à ping-pong, enfin, je vais pas dire le nom, mais enfin vous voyez qui je veux dire là, le chef de la Corée du Nord là, le cher leader comme il l'appelle. Bon, donc tout ça pour dire que tout ça me paraît quand même assez fou, complètement fou. D'ailleurs, je me demande s'il va pas y avoir des gens qui vont en profiter pour s'enfuir. Des militaires, mais enfin ça c'est une autre question. Donc en gros, hein, moi j'ai le ressenti de plus en plus que on est dans des guerres mondiales qui sont enclenchées déjà depuis au moins un moment, depuis 2 ans, 3 ans, 1 an, enfin bref, voilà, sur les 3 dernières années, on voit des guerres se dérouler sur le théâtre mondial. Et à mon avis, les choses sont tellement bloquées, par exemple en Europe, et notamment dans notre pays, qu'il n'y a que comme ça que ça va pouvoir se débloquer. Les cartes vont être rebattues, à mon avis. C'est comme ça que je le ressens. Donc c'est toujours évidemment extrêmement instable. On va regarder si ce que je ressens et si mon ressenti est juste. Donc on va faire un tirage sur l'état du monde en général et les possibles conséquences pour nous. Parce que ce qui se passe, je sais pas moi, à 2, 3, 4 000 km de chez nous, ou même plus loin encore, aura un impact, forcément.
J'ai toujours pensé que février 2022 et le début du conflit entre Poupou et Zézé, c'était un peu le Stalingrad de l'Union européenne et des USA, c'est-à-dire la défaite annoncée en gros. C'est mon ressenti. Bon, maintenant on va regarder à l'échelle mondiale qu'est-ce qu'on peut dire et quelles seront les conséquences pour nous, Français. Bon, là, ça va être, je pense, des tirages certainement complexes. Mais on va bien voir ce qui sort. Moi, sinon, j'ai d'autres jeux que j'ai sortis. Enfin, on va déjà regarder avec le Marseille. Bon, le soleil. Là, il y a des gens qui sont en train de s'unir. L'union fait la force. Le battleur. C'est curieux, c'est plutôt sympathique. Au départ, pendu. Les peuples subissent. Il y a un renouveau qui est là. Il y a une union. Il y a quelque chose qui se prépare au niveau international. Peut-être qu'il est en train de revenir sur le passé. Un peu comme on met les choses en place. Donc le battleur dispose les pions sur. Quand je parlais des pions sur l'échiquier, ça pourrait y faire penser. Nous avons là des gens qui vont s'unir entre eux, mais avec le pendu, il y a de l'impuissance, de la stagnation par rapport. Il y a des gens qui subissent, et c'est les gens qui subissent, c'est quoi? C'est les peuples, enfin, c'est-à-dire c'est nous. Et là, il y a pourtant une sortie de crise avec le monde, mais ça va se passer au niveau mondial. Donc le jeu me dit bien qu'il se prépare des choses. Une redistribution des cartes probablement sur fond de frustration, de stagnation et l'impression que rien ne se passe. Et on me parle d'une solution qui se fait au niveau mondial. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu de guerre ou de choses comme ça, mais on va continuer. Arcane sans nom. Là, la destruction est en marche. Donc là, on rentre dans la guerre. Au niveau mondial, il y a alors, est-ce que nous, on est impacté indirectement? Bon, je ne pense pas qu'il y aura des troupes étrangères, mais nous avons des guerres aussi sur notre sol qui ne se font pas avec des uniformes ennemis. Donc, le battleur, le jugement renversé, là, le jugement, c'est la justice suprême, mais elle tarde à se manifester. Tout le monde attend après les, comment dire, que les choses reviennent en ordre, que les choses retrouvent leur cours naturel. Et là, on est la belle solidarité est menacée de destruction. Mais j'ai étoile, une fois de plus, un peu comme si un soulagement inattendu venait et temporisait ce jeu. C'est curieux parce que pourtant je me dis, mais bon, la paix dans le monde, elle est pas près d'être signée. Mais c'est pourtant, à chaque fois, j'ai l'étoile qui arrive. Hein. Je sais pas pourquoi. Et j'ai l'étoile et j'ai la justice. La justice pourrait plutôt penser à un Nuremberg. La sortie de crise est là. Et la rétribution de chacun selon son mérite, hein, elle est là aussi. Donc, on me dit que, oui, là ça, pour moi, c'est la guerre. Hein, parce que, voilà la belle solidarité. Voilà la privation de liberté, voilà la destruction, mais à la destruction va s'opposer quelque chose ou quelqu'un qui va arriver, et ça c'est le mal et ça c'est le bien. Ça c'est la redistribution des cartes, hein, comme je disais, les pions sur l'échiquier qui se remettent en place, qui sont en train de changer, le pouvoir change de camp, mais rien n'est vraiment visible puisque le jugement est sous retard, et pourtant l'étoile arrive et c'est un signe d'apaisement et de soulagement. Et là, nous avons l'issue favorable. Donc c'est plutôt pas mal comme jeu. On va continuer quand même à recouvrir. Pour l'instant, je laisse l'étoile, hein.
Elle a toujours un peu une valeur absolue, l'étoile. Alors, le mat, l'arcane sans nom. Là, on me dit bien qu'il y a vraiment un nouveau départ. Autant l'arcane sans nom, elle est destructrice, autant le mat, qui lui aussi est en marche, il se met en marche pour... il ose finalement, c'est l'innovation, c'est l'inattendu. C'est un peu comme le Joker, hein, c'est quelque chose arrive de soudain, qui rebat les cartes, comme je l'ai dit. Et là, c'est... Regardez ça, c'est quand même le peuple qui souffre, il y a quand même l'étoile qui arrive dessus. Hein. Donc, j'avais dit qu'on redistribuait les cartes, etc. Le jugement, il est là, c'est-à-dire la vérité, la justice, hein, le jugement, peut-être le procès de Nuremberg que tout le monde attend. Tout ça, c'est sous retard, et pourtant, il y a l'amoureux qui est là, ce qui est positif en soi, même s'il y a hésitation, etc. Mais timidement, on est en train d'essayer de nouvelles voies de gouvernance. Je verrais ça comme ça. Après la chute, mais où sont les tyrans dans tout ça? Je les vois pas bien, un peu comme s'ils avaient déjà cessé d'exister. Le monde de la justice, on est la résolution de crise, redistribution, papesse, chute de tous. Alors ça, c'est tous ceux qui complotent dans l'ombre, qui manœuvrent, etc. Là, ça y est, ils sont privés de pouvoir, ils sont mis en lumière. Alors, allez, je vais quand même en prendre une sur l'étoile. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'ermite. Un homme seul apporte la bonne nouvelle, si on peut dire. Mais qui sait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à la faveur d'un changement de pouvoir dans un pays qui n'est pas le nôtre? C'est possible. L'homme n'est pas jeune. C'est un homme de sagesse. Ça peut faire penser à un homme qui a beaucoup d'expérience, qui est un homme de paix. On voit qu'il est soucieux, mais l'ermite, il est toujours bon. C'est un homme qui est bon, l'ermite. Hein. Donc là, j'ai ermite étoile. C'est curieux quand même. Moi, je veux dire, je pensais qu'on allait rentrer dans une espèce d'apocalypse ou je sais pas, ou à des conflits généralisés, quelque chose d'extrêmement lourd ou quoi. Mais pourtant, ça fait au moins, ça fait plusieurs fois, hein, des fois, enfin, ceux qui suivent mes tirages, ça fait plusieurs fois quand même qu'on a l'étoile qui arrive. Hein. Puis alors là, elle est en position forte, elle arrive en plein sur le pendu. Hein. Donc on peut supposer, espérer que les choses vont se tourner, je dirais, se retourner miraculeusement. Et enfin, on a la porte de sortie, hein, le monde, la porte de sortie qui s'ouvre. Enfin la justice, enfin la remise à niveau, la justice que les peuples attendent aussi ardemment. Hein, et la chute des comploteurs. Mais une fois de plus, je vous dis, les tyrans qui nous oppriment n'apparaissent même pas dans le jeu. Si, éventuellement, l'arcane sans nom pourrait être là, mais un peu comme s'ils étaient déjà mis hors d'état de nuire. C'est curieux. Un peu presque comme si leur pouvoir n'était plus que l'ombre de lui-même. Moi, je dirais que jusqu'en 2020, ils ont été puissants. 2020, 2021, on va dire jusqu'en 2022 à peu près, et puis qu'après, vous savez, on s'en rendra compte, je pense qu'on sera les derniers au courant, mais peut-être que dans les chancelleries, il se murmure que le pouvoir change de main. Ce n'est pas impossible du tout. Et pendant que les initiés, hein, c'est-à-dire les gens dans les chancelleries, c'est-à-dire dans les ministères des Affaires étrangères, hein, les diplomates, etc., qui voient les choses de loin, peut-être que eux déjà, ils se disent, ça y est, le pouvoir, il a déjà changé de main. C'est pas impossible. Je dirais même intuitivement que c'est très, très possible. Donc nous, on voit toujours la même chose. Vous savez, le mur de Berlin, j'irais 24 heures avant qu'il tombe, il était encore debout. Hein. Et tout le monde savait que c'était fini, qu'il allait tomber, sauf nous. Je me rappelle, quelqu'un de ma famille était allé visiter Berlin et avait vu le mur 2 mois avant que ça tombe. C'était en 89. Et donc, elle s'était dit, mais enfin, quand est-ce qu'il va tomber, ce mur? Voilà. C'était une personne jeune, hein. Et en fait, 2 mois après, bah voilà, du jour au lendemain, on a dit, ouais, ça y est, le mur il tombe, regardez ces gens qui sont en train de l'escalader et tout. En vérité, tout le monde savait que c'était fini. Ce régime-là, le régime soviétique, tout ça, était fini.
que ça tombait, que ça tomberait, tout le monde le savait, sauf nous. Nous, les gens du peuple, on ne le savait pas, et rien ne le laissait prévoir. On voyait un régime qui était en train de stagner, qui était en involution, avec une corruption pas possible, mais on savait très peu de choses de ce qui se passait là-bas, parce qu'il y avait le rideau de fer, justement. Hein, donc, seuls je pense que les journalistes bien informés, les diplomates, les gens des services secrets, enfin, bref, ces gens-là qui savaient les choses bien avant nous. Hein, voilà. Alors, donc, on est quand même tombé sur quelque chose de plutôt, je dirais, plutôt sympathique, malgré la difficulté, les choses... En fait, nous sommes impatients parce que eh bien, les choses tardent à se manifester ouvertement. Alors, on peut regarder avec l'oracle de la triade. Je l'ai sorti. Alors, on va regarder. On va poser la même question. Un peu comme si on nous disait ne prêtez pas trop attention à l'ambiance lourde, à toutes les aberrations, la folie, etc. Parce que c'est la fin d'un monde, en fait. Et il va tomber comme un fruit mûr. Moi, c'est ce que le jeu a l'air de me dire, que ça va tomber comme un fruit mûr. En fait, quand les régimes tombent, c'est parce qu'ils sont tellement corrompus c'est comme s'ils étaient rongés par les termites. Il suffit d'une petite poussée et ça y est, ça tombe en poussière. Eh bien, c'est un peu ça, vous voyez. Et ça, c'est le travail qu'a fait Pluton, de grignoter de façon invisible jusqu'à ce que ça tombe en poussière. Alors, continuons. On va poser exactement la même question à l'oracle de la triade, qui va donc nous répondre, s'il le veut bien. Est-ce que... comment je veux dire ça? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial et les retombées pour nous? Voilà, donc je vais faire pareil, un tirage en croix. Bon, est-ce qu'il va me dire la même chose? Alors, des fois, ça peut être complémentaire, des fois, ça peut aller dans le même sens. Souvent, oui, c'est complémentaire. Alors, on va déjà regarder ça. Delta. Delta me parle quand même de... On a une impression d'absolu, on a une impression que les forces convergent vers quelque chose qui est... de toute façon, un peu comme si les choses allaient s'accomplir. Qu'on le veuille ou pas, les choses sont en route. Les choses s'accomplissent. J'ai quoi là? J'ai papyrus. Bon, alors là, c'est les papyrus, c'est les papiers, c'est les tractations, un peu comme si on savait, on anticipait, les traités étaient déjà rédigés, il y en a qui anticipent et qui voient déjà. C'est d'autres médiums, hein. Peut-être qu'il y a des médiums qui travaillent pour certaines puissances. Papyrus. Mais c'est pas mauvais, hein, papyrus. Hein. Alors, c'est renversé, donc ça, c'est sous retard, ou alors ça veut dire que ça ne se voit pas. Possible. Bon, je le laisse comme c'est venu. La fusion. Bon, là, on a 2 anneaux. On nous parle bien de... Pour moi, on est quand même plutôt sur un retour à la paix, parce que c'est la fusion entre les peuples. Donc, là, on n'est pas du tout dans la guerre. 2 anneaux qui s'entrelacent, ça fait plutôt penser au mariage. Qu'est-ce qu'on a là? Mensonge. Alors, pourquoi les choses sont retardées? C'est parce que vous avez des menteurs, des traîtres, des gens qui racontent des salades. Alors, qu'est-ce que c'est marqué là-dessus? Oh là, c'est écrit en charabia, j'arrive pas à le lire. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh là 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 là, j'ai jamais tant agué à étam, blablabla. Bon, alors, je pense que ça ne veut rien dire. C'est du charabia. Bon, non, mais peut-être que le gars qui a dessiné ça, il s'appelle Dominique Duplat. Bon, c'est un initié, hein, je dirais. Pour avoir ce niveau-là, le gars, c'est un initié. C'est peut-être écrit en je sais pas quoi. Bon, bref. Alors, on va les recouvrir, hein, ça vaut le coup quand même. Hein.
C'était trop beau pour être vrai, hein, avec la carte du mensonge. Qu'est-ce que j'ai? Épreuve. Alors, la convergence, les choses sont de toute façon inéluctables, mais il y a de grandes épreuves à surmonter. Ça, c'est les peuples qui souffrent. La libération, elle est là. Il y aura un recentrage, un retour à l'équilibre, mais avant d'arriver là, il faudra passer par des épreuves, donc on est dedans. Le papyrus, les traités de paix sont là, et pourtant, j'ai quand même le caducée. Hein. Le caducée, c'est bien le retour à l'équilibre. Hein. L'équité, c'est bien ce que ça veut dire. Hein. Papyrus, équité. On est déjà en train de préparer l'après-monde. Qu'est-ce que j'ai là? Oméga. Oméga, c'est la fin. Terminé. On arrive à la fin. On dit l'alpha et l'oméga. Hein. L'oméga, ça veut dire c'est la dernière pierre qui est posée. Bon, c'est sous retard, hein, attention, ou non visible, comme je vous disais. Qu'est-ce que j'ai là? Mensonge, méditation. Alors, pour contrer le mensonge, là, il a mis des caractères, on dirait que c'est du pali. Il y a un homme, c'est pas du sanskrit, c'est du pali, c'est-à-dire c'est tibétain, je sais plus. Il me semble, oui, c'est tibétain. En tout cas, c'est bouddhiste. Mensonge. La méditation, c'est quoi? C'est retrouver son centre, c'est-à-dire ne plus croire ce que l'on nous raconte et se fier à sa propre intuition, à sa propre voix intérieure. Les peuples, en gros, vont se remettre à croire en eux-mêmes, lentement et péniblement, je dirais, et cesser de croire les mensonges. L'obstacle, il est là. C'est les blablas qu'on raconte qui génèrent de la peur. Mais si vous méditez, vous avez confiance en vous, vous vous fiez à ce que les traditions ont toujours dit, hein, que ce soit quelque religion que ce soit, on dit n'ayez crainte, n'ayez pas peur, fiez-vous au divin, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Alors, sur l'épreuve, j'ai quoi? Ça fait 3 fois que ça sort, bon sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, je vous dirais, mon intuition est que ce qui se passe lointain, hein, dans les lointains pays, au Moyen-Orient, la guerre fait rage, on le sait, et pourtant, ça va être déterminant dans notre avenir. Curieux quand même que ça sorte. En tout cas, les épreuves seront finies. Mais les nôtres aussi. Enfin, je veux dire, bon, les épreuves, que ce soit dans les autres pays. Mais là, c'est quand même curieux que ça sort. Ça fait, je sais pas, ça fait 3 tirages que je fais avec la triade. Ça fait 3 fois que là, ça sort, celle-là. C'est curieux. Donc, il est certain, comme je vous l'avais dit, que des régimes vont tomber. Des régimes qui ne sont pas bienveillants. Je pense notamment à un pays qui est particulièrement contesté par sa jeunesse et qui vacille. Hein. Donc si cet état tombe, beaucoup de choses alors seront changées. Alors, sur l'équité, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors c'était sorti comme ça. Le pardon. Bon, le pardon, visiblement, on est sur la paix. On est sur la paix. Les peuples doivent apprendre à se pardonner et à aller de l'avant, bien sûr. Oh là là, là il y a les forces du mal qui sont là. C'est la queue du dragon qui revient. Ça fait peur. Hein. Oh là là, l'adversaire. Et pourtant vous avez l'initiation qui est là. Ça peut faire penser à une main de Fatma aussi. Je peux dire qu'entre les peuples et les religions, on a jeté le mal a jeté sa discorde entre les deux peuples. Voyez. Bon, je vais la recouvrir parce que je n'aime pas du tout cette carte. Frère. La fraternité reviendra. Dieu merci. Fraternité, pardon. Petit à petit, on entrera dans une ère de paix, de fraternité, mais ça sera un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est-à-dire que vous chassez le mal et il redresse la queue, vous savez, un peu comme un serpent qu'on marche dessus.
il se redresse. Eh ben c'est ça, vous voyez. Donc il y aura des retours en arrière. Et puis après, il y aura des avancées. On est en train d'accoucher d'un nouveau monde. Voilà ce que je peux dire. Voilà, bon, je vais arrêter là le tirage. Je trouve que il faut vraiment bien tenir compte de ces tirages, je le trouve très important. Et bon, ça rejoint quand même. Je suis étonnée de voir que les choses sont pas plus. Les choses sont dures. Après, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est ce que je peux dire. Vraisemblablement, il n'y aura pas d'apocalypse nucléaire non plus. Nulle part. Et je pense que quand certains régimes seront tombés, bon, les choses iront mieux. Peut-être, parce que ça fait quand même pas, c'est pas la première fois que je le vois, peut-être un changement favorable dans un pays qui est très puissant et très influent. Il y aurait peut-être là un changement de politique qui influencerait le monde entier. Hein. C'est pas impossible, mais attention, je fais pas de pronostic parce que c'est quand même très compliqué. S'il s'agit d'élections, comme je vous l'ai dit, attention à la triche, hein, donc là ça devient très délicat. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Un bon début de semaine et surtout n'oubliez pas de vous réabonner et de vous abonner. Allez, à bientôt, au revoir.